Bonjour. Vous me permettrez au début de cette célébration de vous souhaiter une bonne année, puisque avec cette célébration, nous commençons une nouvelle année liturgique. C'est le premier dimanche de l'Avent qui va d'abord nous conduire à Noël et ainsi de suite jusqu'au mois de novembre l'an prochain. Donc, bonne année au niveau spirituel. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. En ce dimanche, Dieu lance cet appel. Veillez donc, tenez-vous donc prêts pour célébrer dignement l'Eucharistie et rester en état de veille. Invoquons la miséricorde divine. Ton Père nous appelle à marcher sur des sentiers de lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta venue en notre monde, tu donnes la paix et la joie. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous revêts des armes de la lumière pour que nous chassions les ténèbres. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Par son pardon, qu'il chasse nos ténèbres et fasse jaillir sa lumière afin de nous conduire jusqu'en vie éternelle. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations,
et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, «
Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de la de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé. Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la vigilance. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure le jour vient. Beaucoup ont vu dans ces paroles de Jésus une certaine menace, comme si le Seigneur cherchait à nous prendre en défaut, nous prendre par surprise. Jésus n'a jamais fait de menace. Il a invité à la réflexion. Il a invité à l'intériorisation, mais il n'a jamais fait de menace. Encore faut-il situer ces paroles de Jésus au moment où Matthieu les écrit. Matthieu écrit son évangile vers les années 80-85. Ça veut dire ça que ça fait une 50aine d'années qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le monde, que la communauté chrétienne existe. On s'est probablement habitué dans une certaine routine de la vie chrétienne. On a nos façons d'être, nos façons de faire, nos façons de vivre, nos façons de répondre à ce que le Seigneur nous demande de vivre et qui est dans l'Évangile, aimer Dieu puis aimer son prochain. Jésus veut, dans l'Évangile, inviter les chrétiens à se questionner. Où en sont-ils dans leur vie chrétienne? Est-ce qu'ils vivent sur l'air d'aller, comme on dit, sur la routine? C'est facile de s'installer dans une routine. Même sur le plan chrétien, j'ai ma messe le dimanche, je fais mes dévotions, puis ma retraite, puis ma neuvaine, je vais une fois par année à Saint-Anne-de-Beaupré, une autre fois à l'Oratoire Saint-Joseph, puis je me dis, bon, ça va très bien, je ne fais pas de tort à personne, je ne vole pas personne, c'est tout. Je vis et j'ai bonne conscience. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, est-ce que tu ne pourrais pas faire un peu plus? Est-ce que tu ne pourrais pas sortir de cette zone de confort chrétienne que tu t'es donnée pour aimer davantage, pour être davantage attentif aux autres autour de toi, être davantage au Seigneur qui passe dans ta vie de tous les jours, à travers les personnes que tu côtoies, à travers les personnes qui ont besoin de toi parce qu'elles veulent être entendues. Elles aimeraient ça que tu les écoutes. Elles aimeraient ça que tu leur pardonnes à l'occasion. Elles aimeraient ça que tu partages avec eux aussi un peu de tes biens. Voyez-vous,
Ce sont des événements dans notre vie, ces personnes que l'on rencontre, et je n'ai pas de prise sur les personnes que je rencontre, sur les événements qui marquent ma vie. La seule chose sur laquelle j'ai autorité, c'est comment je les vis, cet événement-là. Je rencontre une personne qui est en difficulté. Elle est venue à moi, elle a passé dans ma vie. Comment je l'ai reçue, comment je l'ai accueillie, comment je l'ai soutenue, comment je l'ai encouragée, ça m'appartient. Hein? Mais le fait que je la croise ou qu'elle traverse ma vie à l'occasion, ça, je n'ai pas de prise là-dessus. Mais la façon avec laquelle je la reçois, ça, j'ai de la prise là-dessus. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire remarquer. Hein? Il dit, veuillez donc, soyez prêts. Puis là, il va chercher dans l'Ancien Testament 2 exemples où les gens n'ont pas été vigilants. Il dit, regardez ce qui s'est passé au temps de Noé. Hein? On faisait toutes sortes d'affaires, puis on vivait, puis tout ça, mais on ne se préoccupait pas. Mais pourtant, le déluge est arrivé, puis les gens ont péri. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas été vigilants, ils n'ont pas pu voir les choses, ils n'étaient pas prêts. 2 hommes seront au champ, un sera pris, l'autre laissé. Il y en a un qui va être prêt, c'est-à-dire son cœur va être changé, va laisser monter en lui cet amour de Dieu, cet amour du prochain, alors que l'autre va négliger, va rester dans sa routine, ne cherchera pas à grandir sur le plan spirituel. Il va être laissé, tandis que l'autre sera sauvé. Les 2 femmes, c'est la même réalité. Voyez-vous, le Seigneur nous invite aujourd'hui à être vigilants, non pas de voir un peu, être à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde, mais sois vigilant pour toi. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Qu'est-ce qui habite ton esprit? Qu'est-ce qui fait le moteur de ta vie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Parce que si on s'est réunis aujourd'hui ici, c'est parce qu'on célèbre l'amour. L'Eucharistie, c'est le plus grand geste d'amour qui a jamais été posé sur la terre de tous les temps. Quelqu'un qui accepte de donner sa vie pour les autres, pour qu'ils puissent vivre. Et on vient célébrer ça. Il y a dans ce geste un appel à dire, moi, où j'en suis dans l'amour, est-ce que je peux grandir dans l'amour? Alors, c'est pour ça que ce soir, nous allons rendre grâce au Seigneur dans l'Eucharistie pour le geste d'amour qu'il a posé, mais en même temps, lui demander de nous aider, de nous soutenir, de nous rendre vigilants pour saisir les occasions que le Seigneur nous donne de grandir dans l'amour du prochain. Parce que c'est le seul lieu où Dieu préfère être aimé, c'est quand j'aime le prochain. C'est le Dieu par excellence. Alors demandons au Seigneur de nous aider à grandir dans l'amour, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette nouvelle année liturgique qui commence et qui va nous préparer à accueillir celui qui va venir nous révéler l'amour du Père pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les armes en instruments de paix, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre. Prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut. Prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Fais jaillir sur nous ta lumière. Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Ravive en nous la lumière que nous avons reçue au baptême. Permets qu'en veillant dans la prière, nous soyons comme des lampes qui brillent aux yeux du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Ensemble. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi, Jésus, tu nous dis, soyez pleins de ma vie, rendez les autres heureux pour être le Fils de Dieu. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Toi, Jésus, tu nous dis que l'amour est sans bruit, ce qui est le meilleur se cache au fond du cœur. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Heureux celui qui écoute la parole, heureux celui qui accueille Jésus-Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur tes bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les
puisque la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Et nous poursuivons à la page 17. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'humanité pécheresse à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut, et sans fin nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'humanité devienne sainte comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur.
Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. En appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux et celles que tu attires vers toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et à une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne-nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Christian. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints et saintes parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, et avec nos frères et nos sœurs défunts, en particulier Madame Fernande Allard Fredette, M. Georges Mayotte, les parents de la famille Paré et La Chapelle, et Madame Laurette Desmarais. Que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, rédigeons avec confiance la prière reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vivrais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mais surtout la
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais tout ce que ma parole Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles, proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur. La table
Je reviens. Dimanche, le 4 décembre, à 14h30, il va y avoir le concert de Noël de l'ensemble vocal Voxmania. Le spectacle commence à 14h30. C'est gratuit. Il y a aussi, si vous voulez, il y a une contribution volontaire. Merci. Nous allons avoir 2 annonces sur le même prix. Vous êtes invités à rester après la célébration pour une assemblée des paroissiens. La durée ne devrait pas dépasser 15-20 minutes. Vous avez le temps, il n'y a pas de Canadiens ne jouent pas ce soir. Il n'y a pas d'obligation si vous assistez à cette rencontre. Cela vous permettra de voir une partie de l'administration de votre paroisse. Chaque année, 2 postes de marguilliers viennent en élection. J'en profite pour remercier en votre nom les marguillières QV 2023. Et pour que vous voyez leur figure, je vais leur demander de se lever quand je vais les nommer. Et ce sera une bonne idée à la fin de les applaudir. Claude Comtois. Gaëtan Larivière. José Miranda. Francine Lapierre. Gérard Forcier. Bernard Fortin. Ils forment avec notre curé Serge et moi l'Assemblée de la Fabrique. Vous pouvez les applaudir. À tantôt, 15-20 minutes. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Christ unique, que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne à nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs,